Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires qui sont très importants pour faire grandir la chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir comme d'habitude. Et puis à partager un maximum afin que la chaîne continue à s'épanouir. Donc on va se retrouver aujourd'hui avec les énergies de cette pleine lune du 11 juin. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la fée Morgane, voir quel petit message elle nous dit. Alors, l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Donc là, on nous dit, c'est en fait de parler avec votre cœur, avec les personnes que vous avez autour de vous, et de laisser les choses se faire naturellement, hein. Ok. Et d'avoir confiance en vous, hein. On va continuer avec la lunologie en action. Nous avons donc cette pleine lune en Sagittaire qui nous parle de prendre du recul. D'accord. 7 jours plus tard, nous serons en Poisson. On nous dit de parler moins et de ressentir plus. Et 10 jours plus tard, d'examiner vos sentiments. Ça rejoint bien cette première qui est peut-être justement des relations que vous avez autour de vous, de dire les choses avec le cœur, hein, d'accord, et de les ressentir avec le cœur. Donc peut-être pour certains, il va y avoir des relations peut-être, soit c'est des relations qui sont déjà là, ou des relations qui sont à venir. Donc de prendre le recul nécessaire, de voir ce que vous allez, comment cette relation va évoluer. Donc bien d'étudier, on va dire le pour et le contre si vous vous entendez bien sur tous les points, s'il y a des choses que vous avez en commun, s'il y a des choses qui sont en désaccord, etc. Donc ça, c'est prendre du recul par rapport soit à une relation déjà existante ou une relation à venir. Et donc, là, on vous dit vraiment de parler moins 7 jours plus tard et de ressentir plus. C'est toujours avec le cœur, hein, de toute façon, vu que c'est émotionnel, hein, visiblement, là, c'est avec les sentiments. Donc, justement, peut-être d'observer davantage dans les situations. Et donc, justement, s'il y a des désaccords, peut-être justement parler moins et faire votre propre opinion avec vos ressentis. Et après, 10 jours plus tard, donc, on nous dit d'examiner vos sentiments. Est-ce que c'est une relation qui va perdurer? Est-ce que c'est une relation qui va s'arrêter? C'est comment vous sentez-vous? Il faut savoir que les relations sentimentales sont quand même les plus importantes. C'est une relation qui est stable, permet d'avancer dans sa vie sur bien des points. Si vous êtes dans une relation qui est pas comment dire, équilibré, ça ne peut pas aller. Vous allez être déstabilisé sur plein de choses dans votre vie, que ce soit professionnel, relationnel avec les autres, aussi bien, pas seulement avec le sentimental, mais relation avec vos collègues, relation avec votre famille, etc. Ça peut faire capoter plein de choses. Donc à vous de faire bien votre part du pour et du contre, de prendre le recul nécessaire durant cette pleine lune. Parce que c'est vrai que le Sagittaire a tendance à foncer, à aller de l'avant. Et il est aussi un petit peu, à partir un petit peu aussi dans tous les sens. Donc il faut qu'il se recentre et il faut que vous ressentiez, recentrer sur vous-même pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les décisions adaptées. On va continuer avec le spirit de la lune pour voir ce que nous avons. L'instinct aiguisé. Voilà, on vous dit vraiment, ça me fait penser à ça un petit peu, hein. Ressentir plus ce que vous éprouvez, hein. Suivez votre instinct, votre intuition, hein, comme le loup le ferait, hein. Examinez bien vos sentiments. Là, il y a quelque chose on a la transformation avec ce dernier croissant, et on a
le poisson avec le médium. Ah, c'est encore marrant ça. J'aime bien quand ça fait ça. On est dans le poisson là. 7 jours plus tard, on sera justement dans le poisson. Le poisson, c'est un signe très très intuitif, qui ressent énormément les choses, qui est hypersensible. Donc s'il y a quelque chose dans une relation qui est, comment dire, qui va être toxique ou un petit peu envahissante émotionnellement, que vous sentez que vous n'êtes pas bien, parce que le poisson, en général, quand il a ses émotions fortes qui remontent, hein, c'est un hypersensible. Donc quand ces émotions remontent, il va pas être bien. Donc si vous sentez que vous êtes dans des situations un petit peu comme ça, évitez de continuer ces relations si vous sentez que ça vous apporte un effet où vous n'êtes pas bien en fait. Si vous vous sentez bien avec la personne, bah ok, il n'y a pas de souci. Si vous avez pris le recul nécessaire et que vous sentez vraiment bien avec cette personne, vous pouvez transformer cette relation, vous épanouir, etc. À vous de faire la part des choses. Ça rejoint un petit peu l'ouverture du portail, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, je vous ai pris, alors c'est un nouvel oracle, je vous le présenterai prochainement, c'est un de mes petits cadeaux d'anniversaire, ça s'appelle l'oracle de la lune rousse. Donc je vous ai pris une petite carte pour un petit peu compléter ce tirage. Et nous avons donc l'étoile de la femme araignée qui est sortie. C'est un petit peu un tisse sa toile. C'est un peu les choses de la vie, comment nous allons les développer, comment nous allons agrandir notre destinée, sur quoi on veut partir. On tisse au fil du temps les chemins de notre destinée. Je vais aller vous lire son message pour voir un petit peu de quoi il en retourne en complément. Donc je vous la pose là. Donc son mot-clé, c'est la créativité. Voilà. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un nouvel emploi, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose c'est une création, une relation, quand c'est le début, ou si on veut repartir sur un nouveau départ, qu'on remet les choses au point, on crée de nouvelles idées, hein. Donc, cette carte annonce une nouvelle période de vie où la création sera au cœur du débat. Il faut prendre du recul, pas de hasard, par rapport à la situation, l'envisager d'une manière beaucoup plus tridimensionnelle. Tu vas pouvoir faire appel à ton inventivité, à ta capacité de donner naissance. Par cet acte de mise au monde, tu vas te comprendre et te percevoir d'une toute nouvelle façon, plus épanouissante. Donc, quelle sera votre décision afin que vous soyez mieux dans votre existence? Voilà, c'est prendre de recul nécessaire. C'est très drôle qu'elle rejoigne celle-ci pour faire le choix de votre vie et en fait créer votre vie épanouissante, que ça s'harmonise dans votre vie. Donc voilà pour ce tirage de pleine lune. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux relations. Souvent, c'est attirer avec le cœur les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous aussi. Parce que là, on a quand même cet art de l'enchantement qui nous dit c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait plus puissant. Donc essayez d'attirer à vous des personnes qui vous ressemblent. Voilà, pour que ça se passe au mieux. Voilà pour ces énergies de pleine lune. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, des présentations, j'ai pas mal de présentations à vous faire et puis plein d'autres sujets comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt.